Et coucou toi, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Je suis contente de te retrouver pour une nouvelle guidance. Allez, on va découvrir de suite, on va pas te faire attendre plus longtemps, tes petits messages pour aujourd'hui. Allez, on y va. Alors, j'ai quoi? J'ai la carte de ce qu'on appelle une demande. Une demande, soit à un homme, soit à une femme. Donc voilà, je te montre. Donc soit on va te faire une demande. Hein, voilà. Alors, soit ça va te faire super plaisir, cette demande d'un homme ou d'une femme, ou alors pas du tout plaisir. Voilà. Donc, on te dit qu'il y a ou un homme ou une femme qui va te faire une demande. Voilà, d'officialiser la relation avec lui ou avec elle. Voilà, afin que ça soit ce qu'on appelle officiel. Hein, officialiser vraiment votre relation. Bon, même si tous les deux, vous savez que vous êtes ensemble, on parle d'un homme ou d'une femme qui va vouloir faire les choses de façon beaucoup plus engagée avec toi pour te montrer ô combien il est sérieux avec toi, ô combien il n'aime que toi, ô combien il ne se voit lui ou elle faire sa vie que avec toi et personne d'autre que toi. Voilà, tu vois, pour que tu te sentes mieux, pour que tu te sentes plus en sécurité, plus soulagé, voilà, de déclarer à la terre entière que vous allez vous engager de façon plus plus sérieuse, quoi, hein, même si hein, vous êtes déjà ensemble. Toi, je pense que d'ailleurs, tu n'attends que ça. Tu n'attends que ça, que cet homme ou cette femme te le propose. Voilà, hein. Et cette femme ou cet homme va te le proposer. Donc, explosion de joie quand cet homme ou cette femme, d'ailleurs cet homme ou cette femme s'apprête à le faire. Ah là là, ça va être un des plus beaux jours de ta vie. Ah, même si en soit des beaux jours, ah, tu as dû en avoir des très beaux jours. Ah, voilà. Ah, mais alors là, voilà. Et bon, là, on parle. Alors, l'officialisation, on va te la demander. Tu vas être très heureux ou très heureuse. Donc, tu vas te sentir beaucoup plus rassuré pour la suite de votre histoire d'amour. Ah, voilà. Même si, bon, vous êtes déjà ensemble, mais tu as toujours eu peur, qu'on te prenne soit l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on ne peut pas ni te voler l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, à moins qu'ils le veulent. Hein. Ça, il faut, ah oui, ça, il faut le savoir. C'est ce qu'on me dit, hein, parce que même si, par exemple, l'homme dont je te parle te demande, parce que j'ai deux cas. Commencez pas à sauter de joie, j'ai deux cas. J'ai les hommes qui vont demander à leur nana, pour certains, est-ce que tu veux vivre avec moi? Voilà. Et d'autres vont leur demander soit un pax, soit un mariage. Voilà. Mais c'est pas parce que ils vont faire ça, vos chéris, que ça peut les empêcher, hein, de vous quitter, hein. Faut bien le savoir, hein. C'est pas parce que pour certaines vous allez accepter d'emménager avec votre chéri, d'autres qui vont accepter de se paxer avec leur chéri, et d'autres qui ne sont pas les mêmes. Et évidemment, la demande en mariage, s'ils veulent un jour, ils s'en vont, hein. Ça, il faut bien le savoir, hein. Et que c'est pas parce que vous allez soit certaines emménager avec votre chéri
qu'ils peuvent pas vous dire un jour, je veux qu'on se sépare. Hein. Et malgré que vous allez vivre sous le même toit. C'est déjà arrivé plein de fois. Combien d'hommes et de femmes, écoutez, combien d'hommes et de femmes ont emménagé, on me dit, sous le même toit, hors Pax et marital, et qui se sont séparés. Hein. Donc, ça n'empêche rien. Hein. Comme on me dit également, combien d'hommes et de femmes se sont paxés, des gays également, combien d'hommes et de femmes se sont mariés et qui se sont séparés. Hein. Donc, même si tu penses que c'est plus rassurant, ça n'empêche pas d'arrêter une relation. Ah, il faut bien le savoir. Ah ben ça, c'est dans la tête des gens. Hein. Ah bon, je préfère le dire parce que on me le dit. Voilà. Mais toi, en tant que femme, j'en vois une, elle veut vivre avec son gars. Bon, ben il va te le demander. Ça va être un des plus beaux jours de ta vie. Je vois une autre nana qui attend que son gars lui demande de se paxer et une autre qui attend que son gars la demande en mariage. Ça arrive. Ils vont vous le demander. Ces trois hommes qui sont avec une femme différente, évidemment. Hein. Et bon, ensuite, bon, pour celle que c'est le déménagement, il va avoir des préparatifs, des cartons, des machins. Pour celle qui va se paxer, bon, il y aura les démarches à faire, machin, bidule. Et en revanche, pour celle qui va se marier, il y a des tas de préparatifs qui vous attendent. À bonne chance. À bonne chance parce que, ah, bah, c'est du boulot. Mais bon, c'est ce que tu veux. Donc, tu vas l'avoir. Ensuite, bon, ben, vous ferez, vu que vous allez, comment dire, emménager ensemble, même ceux qui vont se paxer et ceux qui vont se marier, puisqu'ils se connaissent quand même depuis un certain temps, ben, vous allez emménager ensemble, faire des, comment on appelle ça, des choses en petit couple, voilà, un petit comité que tous les deux, des activités, voilà, des activités que lui va aimer. Tu vas vouloir lui faire plaisir, lui va vouloir faire des activités que toi tu aimes pour te faire plaisir, machin, bidule, comme beaucoup de couples le font. Très souvent. Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment très joli. Très, très joli. Voilà. Et votre vie de couple commence là. Voilà. Pour le meilleur. Et on n'espère pas pour le pire. Malgré que dans des relations... malgré que dans des relations... ben, il y a beaucoup de bons moments, mais bon, il peut y avoir aussi des bas. Hein, voilà. Ben, selon comment ça fera ensuite d'années que vous êtes ensemble, mais rien de méchant. Ah, j'ai pas de rupture pour la nana, que ça va être juste pour toujours une vie à la colle. Pour celle qui va se paxer, je n'ai pas de dépaxage, ce qui veut dire que vous allez passer toute votre vie ensemble. Et celle qui va se marier, c'est pareil. Donc, voilà. Tout ira bien. Vos demandes ont été entendues, mesdemoiselles. Donc, ça arrive. Ah, voilà. Pour certaines, assez rapidement, d'ailleurs. Hein. Bon, voilà. Voilà. Ouais, parce que ce qu'il faut bien prendre en compte, mesdemoiselles, celles qui ont un gars dans leur vie, en France pour commencer, et qui attendent une demande juste pour la vie à deux, vous savez combien vous êtes de femmes uniquement en France qui voulaient ça? Ah bah, vous allez être exaucés. Mais pas tout au même moment. Quant aux femmes qui attendent que leur gars leur demande le pax, et les autres le mariage, vous savez combien il y a de femmes en France qui veulent la même chose et dans des pays étrangers? Bon, vous allez être exaucés. Et j'ai pas de rupture. Bon, voilà. Et on me dit que pour certaines, leur demande
hein, à Dieu, aux anges, aux archanges, que ça soit pour juste un aménagement, ou d'autres hein, pour un pax, ou d'autres pour un mariage. Il y a celles que, hein, qu'on fait par exemple une demande de hier, ou une demande d'avant-hier, ou une demande de la semaine dernière. Voilà. D'autres, ça peut faire 3 mois que tu le demandes. D'autres, on me dit ça peut faire 6 mois que tu le demandes. D'autres pour des femmes. Mais c'est pas les mêmes. D'autres, ça peut faire 1 an que tu le demandes. Tu n'arrêtes pas de le répéter en boucle. Et voilà. D'autres, oh là là. D'autres, ça fait 1 an et demi. D'autres, ça fait 2 ans. D'autres, ça fait 3 ans. D'autres, ça fait 3 ans et demi. 4 ans, 5 ans et demi. 6 ans. Hop. Mais vous allez être tout exaucé. Voilà. Mais il y en a, oh là là, là, la corde tire, donc c'est que ça doit faire pour certaines très longtemps que vous le demandez. Bon, et d'autres beaucoup moins longtemps. Que ça soit pour certaines juste une vie hors maritale. Il y en a, c'est très frais. Vous demandez à l'univers ou à Dieu, à ce que vous voulez. Voilà. Et d'autres, ça commence à faire un moment que vous attendez et que vous demandez à Dieu, aux anges, aux archanges. Ah voilà. Mais là-haut, ils vous entendent toutes les femmes qui ont un gars dans leur vie avec toutes vos demandes répétitives. Ouais. Eh ben là-haut, ils vous entendent toutes. Hein. Toutes. Autant une que les autres. Et que ça soit celles qui vivent en France ou dans des pays étrangers. Alors là, on me le dit. Bon. Mais il y en a, leur demande d'aménager avec leur mec est très frais. D'autres, pour leur demande de pax, c'est très frais. La demande à l'univers, à Dieu, voilà, hein, bon. Hein. Et d'autres, pour se marier, c'est très frais. Et d'autres, ça commence à faire long et vous arrêtez pas de demander. Eh ben, ils vous entendent de toutes les nanas. Hétéros, pour commencer. Ouais. Mais, pour les femmes gays, par exemple, avec leurs demandes concernant leur nana, ben pareil, vous entendez, vous inquiétez pas. Ouais. Et quand c'est inversé et que c'est des mecs qui demandent, que ça soit pour leur nana ou leur gars, ils vous entendent aussi. En France et dans le monde entier. Ah, là-haut, ils en peuvent plus. Parce qu'ils entendent de tout là-haut. Mais il y en a, ils y croient pas. Bref, mais vos demandes vont être exaucées. Autant pour les femmes qui ont un mec, un gars, que les femmes qui ont une nana copine, et pour des mecs aussi, vous inquiétez pas. Alors, on a une notion, voilà, je vous montre les signes, hein, qui attendent, ah, voilà, voilà, mais même ces signes-là, de cette carte, ah ben, il y en a, je vous montre les signes, voilà, hein, qui arrêtent pas de répéter les mêmes choses, ah, mais en dehors de cela, il y a tous les autres signes qui font leur demande, concernant ou leur mec ou leur nana, et que ça soit en France ou dans des pays étrangers. Ouais. Voilà. Mais ça arrive. Si, ça arrive. Mais pas, ah ben non. Ils vont pas vous exaucer. Par exemple, toutes les femmes qui ont un mec, admettons, un gars en France ou même concernant toutes les femmes qui ont ou un mec, un gars, ou une nana pour les lesbiennes, pour les hommes, c'est pareil. Autant en France que ceux qui vivent tous dans des pays étrangers, ou que les nanas vivent en France et leur mec ou leur nana à l'étranger, ils vont pas tous vous exaucer hein, en même temps. Hein. C'est impossible. Impossible. Ah ben. Et même si par exemple, tu es une femme et que tu penses que ta demande est très importante d'emménager ou avec ton mec ou ta nana en tant que femme. Pour les mecs aussi. Ou les autres, là, par exemple, qui veulent un pax, même si tu penses que ta demande est prioritaire concernant, admettons, les autres femmes du monde entier ou en France, eh ben, c'est pas pour autant qu'ils vont t'exaucer à toi la première. Hein. Ou celles qui veulent absolument se marier avec leur mec ou leur nana, eh ben, ils vous entendent, mais c'est pas pour autant qu'ils vont t'exaucer à toi la première. Hein. Vous savez combien il y a de femmes en France et dans le monde qui tous les jours prient? Vous savez combien il y a de femmes en France
qui prient pour qu'on leur exauce un vœu avec leur mec ou leur nana, pour les nanas lesbiennes et pour les mecs en France. Mais il y a tous les pays étrangers. Eh bien, vous n'êtes pas seul. Mais, quand on fait nos prières, que ça soit à Dieu, aux anges ou aux archanges, on est seul dans nos prières. Mais vous êtes très nombreux. Et que le nombre de femmes qui a un mec, un gars, ou une nana pour les lesbiennes, mais pour les mecs aussi, si vous saviez combien là-haut ils reçoivent de prières, que l'amour, hein, pour débloquer des situations, hein, du genre, s'il vous plaît, petit Seigneur, exaucez-moi, quand est-ce que je vais vivre avec mon mec ou ma nana? Eh ben, vous savez combien il y a de mecs ou de nanas qui demandent ça? En France et dans le monde entier, on me le dit. Un nombre incalculable. Bon. Ensuite, combien il y a de femmes et d'hommes hein, qui ont des situations bloquées et qui veulent se pacter avec leur mec ou leur nana. Vous savez combien il y a d'êtres humains dans le monde entier qui demandent ça? Oh, pauvre. Et après viennent les nanas ou les mecs qui veulent se marier avec un mec ou une nana. Vous savez combien vous êtes à faire les demandes, les mêmes? Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres demandes. Oh, pauvre. Les retours des ex. En France et dans le monde entier. Vous savez combien sur la planète de femmes demandent le retour de leurs ex? Combien dans le monde de femmes demandent le retour de leurs ex, mec ou nana? Et combien d'hommes demandent le retour de leur ex, nana ou homme? Un nombre impressionnant. Ouais. Après, il y a les célibataires aussi. En France et dans le monde entier. Autant des femmes, on me dit, que des hommes qui demandent de rencontrer un amour sincère. Ben, vous savez combien vous êtes? Énormément. Dans le monde entier. Et il y a autre chose. Hein. Oh là là! Il y a les chômeurs. Pareil, avec leurs demandes pour trouver un job le plus rapidement possible. Après, il y a ceux qui prient Dieu machin bidule. Ils travaillent, mais il y a des choses qui vont pas. Allez, les demandes des actifs qui travaillent, les demandes des chômeurs en France et mondialement. Mais il y a d'autres demandes. Ouais, mais nous, humains, on se rend pas compte de ça. On est là juste avec nos désirs et qu'on nous exauce. Voilà. Et qu'on nous exauce nos transformations et ce qu'on désire, nous, dans notre vie personnelle. Mais il y a un nombre inimaginable de femmes qui a des demandes. Et d'hommes aussi. Hein. Alors, il y en a, c'est en amour. Il y en a, c'est le chômage. Il y en a, ils travaillent, mais ils veulent quelque chose. Bon, il y a des tas de choses. Il y a les divorces, les demandes. S'il vous plaît, faites que je gagne le procès pendant le divorce. En France et dans le monde entier. Il y a ceux, au niveau de ceux qui ont des enfants, s'il vous plaît, en France et mondial, faites, s'il vous plaît, que j'ai la garde de ma fille unique ou de mon fils unique, ou quand ils en ont plusieurs, en France et dans le monde entier. Après, il y a aussi les grands-parents en France et dans le monde entier, quand leur fils ou leur belle-fille ou ce que tu veux, ne veut plus que tu vois autant ton fils ou ta fille et quand tu as des petits-enfants, mondialement. Oh là là, si vous saviez. Ah ben, ils nous entendent. Mais vous inquiétez pas, hein, vous allez tous finir par avoir votre dû et ce que vous méritez. Hein. Vous inquiétez pas, ils nous entendent à tous. Hein. Ça, clairement, on me le dit. Hein. Donc, toutes les femmes qui font des demandes aux divins, ou aux anges, ou aux archanges, et peu importe ce que c'est, vous allez être exaucés. Si votre demande, ne fait pas de mal à quelqu'un, évidemment. Hein. Attention, hein, ça dépend. Hein. Ça dépend. Hein. Parce que si c'est pour bloquer la vie de personnes qui sont dans la bienveillance, l'amour et la gentillesse, ils ne vont pas vous accorder vos demandes. Sachez-le bien. Hein. Tout dépend
ce que vous demandez à notre divin universel, aux anges ou aux archanges. Ah, faut bien le savoir, parce que si par exemple tu dis ouais, voilà, je travaille, mais j'aimerais détrôner un mec ou une nana en tant que salarié qui, pour moi, va m'empêcher, je pense, d'évoluer en tant que salarié. Si il pense que tu ne mérites pas d'évoluer avant tel mec ou telle nana, que ça soit dans une entreprise privée ou publique, ils vont pas t'exaucer. Hein. Je préfère te le dire. Hein. Voilà. Ou si tu travailles à ton compte et que tu dis ouais, j'en ai marre de ces nanas, on voit que elles en tant que non salariés, voilà, qui travaillent à leur compte, que vous soyez des nanas ou des mecs qui travaillaient à votre compte, un peu comme les salariés, mais qui eux ont un patron ou une patronne, ou même parfois plusieurs parce qu'il y a des fusions. Voilà, que vous soyez des salariés privés, publics ou non, ou des non-salariés qui travaillent à leur compte. Si vos demandes du genre ouais, j'en ai marre de ces nanas ou de ces mecs, il y en a toujours que pour eux, c'est toujours les mêmes qui réussissent, c'est toujours les mêmes qui évoluent. S'il vous plaît, faites en sorte que ces nanas n'évoluent pas, que j'ai le poste avant. Si là-haut, ils pensent que les autres femmes que vous demandez qu'elles évoluent pas et que vous évoluez je vous explique. Si vous demandez, petit seigneur ou grand seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que j'évolue en tant que salarié privé ou public avant ces nanas ou ces mecs. Et c'est la même chose, on me dit, pour les non-salariés qui travaillent à leur compte. Si vous dites, par exemple, je mérite largement plus d'évoluer que ces femmes ou ces hommes. Eh ben, si là-haut, ils pensent que non, eh ben, vous allez pas monter. Et ça sera les autres qui monteront. Parce que là-haut, ils savent tout. Hein. Sur toutes les femmes en France et dans le monde entier. Hein. Et y compris pour les hommes. Ah, ils savent tout. Hein. Donc, sachez-le bien parce que on me le dit. Donc, si ils pensent que tu ne mérites pas de monter en grade dans une entreprise privée ou publique ou en tant que non-salarié que tu travailles à ton compte, tu peux pleurer combien de temps tu veux le Seigneur, les anges, les archanges, ils ne te feront pas évoluer. Hein. Ah non, ils feront évoluer ceux qui réellement le méritent. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Hein. Ah ben, tu peux verser des larmes de crocodile, hein, de larmes, ou inonder de larmes quand tu fais tes prières. C'est pas pour autant que s'ils pensent notre Seigneur universel, les anges et les archanges, que tu mérites d'évoluer dans une structure, que ça soit en tant que salarié ou non, que pour autant ils vont te le donner, parce qu'ils savent les méritants. Ça, il faut bien le savoir. Eh ouais. Et en plus, comme il y en a qui essayent de briser d'autres individus, de les bloquer, de les empêcher d'évoluer dans leur vie, et peu importe le domaine, ils le savent. Ah ben, ils savent surtout, sur tout le monde. Donc, sachez-le bien. Et tôt ou tard, ils te brisent là-haut. Quand les demandes font du mal, par exemple, à des femmes ou hommes, et quand vos demandes font du mal aux autres, ils vous punissent. Hein. Que vous soyez des hommes ou des femmes, sachez-le bien. Il y a toujours le revers de la médaille. Eh ouais. Ça, faut bien le savoir. Donc, là, il est clair qu'il y a des évolutions dans des entreprises privées, publiques, des non-salariés qui travaillent pour eux-mêmes, qui le méritent réellement. Et d'autres font des demandes inversées
pour évoluer eux à votre place et ils le méritent pas. Ils le méritent pas. Ils n'ont pas les mêmes capacités de monter en grade. Donc, ils ne le méritent pas. Ok? Donc, ils vont pas évoluer. Donc, c'est vous qui allez évoluer parce que vous le méritez. Et eux, c'est pas encore leur moment. Ok? Alors, il y en a, ils ne font pas de coups fourrés, rien du tout. Et d'autres, en plus, aussi. Et là-haut, ils le savent. Alors, je vous dis pas comment ils vont leur rendre l'appareil. Bon, voilà. Après, en amour, c'est pareil. Hein. Pour les célibataires, les cœurs purs, qui ont de réelles bonnes intentions hein, de construire une vie avec un inconnu, ça arrive. Voilà. Voilà, ça arrive. En plus, il y en a, ils ont beaucoup souffert de faux amours, de machin. C'est devenu toxique. Et en plus, ils vous ont fait énormément de mal. Et là, c'est votre tour vraiment, pour ceux comme personne, de rencontrer un amour sincère. Donc, on me dit ça. Après, au niveau des retours d'ex, pour beaucoup, ben ils hésitent parce que là-haut, hein, dans le ciel très haut, ils hésitent beaucoup parce que quand il y a eu la rupture avec vos ex, que ça soit sur des hétéros ou même des gays, il y a une bonne raison pour que la relation est plus faible. Eh ouais. Alors, il y en a, vous le savez, que eh ben, vos ex ont continué leur vie, mais avec un autre partenaire que vous, et vous attendez leur retour pour certains. Certains ne le veulent pas, mais certains si. Vous comprenez? Voilà. Et ils pensent que te faire revenir l'homme ou la femme que tu aimes, qui fait sa vie avec quelqu'un d'autre, c'est pas forcément bon pour toi. Mais toi, tu le veux. Tu veux que ton ex revienne. Que ça soit d'ailleurs un homme ou une femme. Tu comprends? Donc, bon, ils vont t'exaucer. Mais ils ont peur que, encore une fois, tu sois malheureux avec elle ou avec lui. Mais tu le veux. Donc, ils vont t'exaucer. Donc, voilà. Et il y aura, c'est-à-dire que la relation que tu ne vis plus avec ton gars ou ta nana qui est avec quelqu'un d'autre que toi, va prendre fin et ensuite tu vas le voir revenir le mec ou la nana. Voilà. Et tu vas te réconcilier avec elle ou avec lui. Mais ils ont peur qu'ils te rendent encore malheureux ou malheureuse le mec. Hein, et que ça soit gay ou hétéro. Hein. En bref, voilà. Et le miracle que tu attends va venir. Voilà. En espérant que ton ex, qui sera plus ton ex, ne te déçoive pas une fois de plus. Bon, voilà. D'ailleurs, il te recontactera sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc voilà, je te fais de gros bisous. Prends soin de toi. Bye bye.